D'abord, ce que je veux dire, c'est que les révélations qui ont été faites dans ce livre sont absolument révoltantes, que vous avez le ventre noué en lisant des choses pareilles, et que si ces faits sont avérés, ils devront évidemment être sanctionnés avec la plus grande sévérité. D'abord, à la demande d'Olivier Véran, le directeur général d'Orpea a été convoqué par la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, qu'il rencontrera, avec qui il s'entretiendra dans les plus brefs délais. Ensuite, nous avons demandé à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France leur dernier rapport de contrôle inopiné sur cet établissement, celui dont il est fait état, et les suites qui avaient été données à ce rapport, puisque je crois qu'un contrôle de mémoire était intervenu au cours de l'année 2018 et qu'un rapport avait été remis en février 2019. Et enfin, nous envisageons, sur la base de ce rendez-vous avec le directeur général d'Orpea, sur la base des retours que nous aurons de l'Agence régionale de santé sur ce contrôle et sur ce rapport, de lancer une mission d'inspection indépendante par l'Inspection générale des affaires sociales pour l'intégralité du groupe Orpea. Est-ce qu'il y a des failles dans les contrôles, dans la façon dont l'État intervient dans la situation des EHPAD, sachant que vous parlez du sujet de dépendance depuis le début du quinquennat comme une priorité? Merci. Ouais. Mais c'est précisément pour répondre à cette question que nous avons demandé à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France de nous communiquer le rapport qui avait été constitué à l'occasion du contrôle qui était intervenu en 2018 sur cet établissement, et que nous leur avons demandé de nous indiquer les suites qui avaient été données à ce rapport et aux manquements éventuels, aux situations graves éventuelles qui avaient été constatées à l'occasion de ce rapport. La loi grand âge qui était promise ne s'est pas faite. Elle avait pour but justement de favoriser le maintien à domicile, qui est une des réponses à ces dérives dans les EHPAD. Est-ce que l'abandon ou le report à un éventuel second mandat de cette loi grand âge est un regret pour le gouvernement et pour le président? Non, parce que nous avons pris des mesures extrêmement ambitieuses sur la question du grand âge, sans que cela se trouve dans une loi grand âge, mais dans les budgets de la sécurité sociale, par exemple, et dans un certain nombre de textes. Est-ce que vous estimez que le gouvernement n'a aucune responsabilité dans la faillite des systèmes de surveillance qui ont conduit à ce scandale chez Orpea? Encore une fois, je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment de clarification sur des procédures qui ont été engagées, sur des contrôles qui ont eu lieu sur un établissement, dont nous avons aujourd'hui un livre qui fait état de faits extrêmement graves. Et donc il y a un moment de clarification qui est engagé sur quelle avait été la nature du contrôle, quels ont été les manquements qui ont été relevés dans le cadre de ce contrôle, et quelles ont été les suites qui ont été données à ce contrôle et à ce rapport. Je pourrais répondre donc la réponse sera dans le rapport. Donc la réponse sera dans les conclusions que nous tirerons des retours que nous aurons du contrôle qui a eu lieu et des procédures éventuelles qui ont été engagées ensuite. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui à cette question-là, puisque précisément, comme Olivier Véran l'a dit hier, nous sommes dans ce moment de clarification sur ce sujet.